Voici la vision en question. Aujourd'hui, on n'a pas bouche pour parler. Nous, on est fatigués. Parce qu'on est fatigués de tout ça là. On ne sait pas c'est dans quelle fois nous sommes. Vous avez parlé aux femmes, on n'a pas refusé, on a tout payé nos places. Le marché n'est pas encore fini. Ils sont venus nous aménager. On ne sait pas où on va partir. Tu mets ta marchandise même là, tu es en train de mettre en sécurité. Là, tu vas aller chercher place où tu vas aller mettre machine. Bouche de machine vient dedans comme ça, puis ils prennent une jette. Est-ce que nous, on sait ce qu'on va faire? Si le marché finit, puis on a refusé de partir là où vous allez faire ce que vous voulez. Ou bien nous-mêmes, on n'a rien devant vous, ou bien il y a quoi? Il y a quel problème même? On n'a plus à faire à gouvernement, on n'a plus à faire. On ne sait même plus, je n'ai plus mot. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils peuvent faire. Mais ils ne pourront pas nous tuer. On va toujours enfants. Nous, on va toujours s'occuper de nos enfants. Regardez, hein. Est-ce que vous voyez même? Est-ce que vous voyez même? Ils ont envoyé un bulldozer pour aller marcher dans les marchandises des femmes. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez, non? Camarades peuple d'Afrique. Vous voyez comment DRA a envoyé les caterpillars pour aller marcher dans les marchandises des femmes. Est-ce que vous comprenez maintenant à quel niveau, c'est-à-dire que DRA a atteint dans la méchanceté. C'est-à-dire que quel stade DRA Ouattara a atteint dans la déshumanisation des Ivoiriens. Mais le peuple de Côte d'Ivoire est tombé dans la résignation. Le peuple de Côte d'Ivoire est tombé dans l'indignation perpétuelle. Tout le monde voit, tout le monde regarde, et tout le monde croise les bras, tout le monde baisse la tête, et tout le monde dit Dieu va faire. Tout le monde dit Dieu va faire. Je l'ai dit depuis 2024. J'ai dit Dieu ne va pas faire. Mais là, les Ivoiriens n'entendent pas. On va parler un peu aujourd'hui. Vous et moi, on va discuter. On va discuter un peu de Côte d'Ivoire, vous et moi, et puis on va s'entendre. On va écouter ici déjà Monseigneur Marcelin Kouadio. On va l'écouter, lui qui est un homme de Dieu. On va l'écouter d'abord, et puis je vais poursuivre. Face aux graves problèmes qui minent l'Afrique, quel est votre regard de chrétien sur notre mère patrie, la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs? Quel est votre regard de chrétien sur la Côte d'Ivoire? Écoutez très bien, mon Seigneur. Quel est votre regard en tant que chrétien sur la Côte d'Ivoire? Écoutez très bien. Parce que aujourd'hui, les pasteurs à 2 balles, les pasteurs toclo ont endoctriné le cerveau des Ivoiriens, si bien que les Ivoiriens sont devenus des moutons abjects dans des enclos. Vous comprenez ça? La capacité de réaction de l'Ivoirien a été muselée, a été endormie. L'Ivoirien ne peut plus réagir. Il pleure, il laisse à Dieu. Oh, Dieu ne fera pas. Tant que nous-mêmes, on ne se lèvera pas. Rien ne va bouger, rien ne va se faire. On va écouter, chers camarades d'Afrique, Monseigneur Marcelin. Les situations de souffrance et de résignation face à la misère noire sont telles
que certains vont jusqu'à parler d'envoûtement collectif. Les situations de résignation sont telles que certains vont jusqu'à parler d'envoûtement collectif. On n'est pas envoûté, c'est parce qu'on est paresseux. C'est parce qu'on écoute ceux qui nous disent que c'est Dieu qui va faire. Peuple de Côte d'Ivoire, réveille-toi. Prends ton destin en main. Toutes les nations se sont levées pour se libérer. Si tu ne te lèves pas, tu vas souffrir. Tu seras condamné à la souffrance éternelle. C'est moi qui te le dis, peuple de Côte d'Ivoire. On continue avec mon Seigneur. Oui, un peuple envoûté. Au nom de Dieu, ce genre de discours n'est pas vrai. Les Ivoiriens ne sont pas envoûtés. Oui, la Côte d'Ivoire n'est pas envoûtée. Elle est plutôt victime du comportement de certains de ses propres enfants en termes de souffrances provoquées. Souffrances provoquées par leur division, leur méchanceté, leur convoitise, leurs ambitions démesurées, leur trop grande stupidité, leur âpreté au gain. Oui, la corruption. Nous sommes divisés. Nous sommes cupides. Nous nous laissons acheter à vil prix. Ça, c'est des leaders, des meneurs qu'il est en train de parler ici. Quand tu vois Awadom Melo s'écarter de Babo par soif de pouvoir, parce qu'on lui aurait dit, il ne sait où qu'il serait président et qu'il était temps pour lui de tenter d'être président pour sa gloire personnelle. Quand tu vois Mme Simon s'écarter du parti de Gbagbo pour aller créer son parti, pour accompagner Draman Ouattara dans son braquage, sans penser à la souffrance des Ivoiriens. Parce qu'on lui aurait dit qu'il était temps pour elle de devenir présidente. Moi, le moi prend le dessus sur l'intérêt collectif, sur l'intérêt général de la nation. L'égocentrisme, l'égoïsme. Frère, la cupidité, la division fait qu'aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire est victime de ses propres enfants. Il ne comprend pas, il est désemparé. Et il va se laisser avoir par des pasteurs et des imams véreux, des marabouts véreux, qui lui donnent des potions bizarres, lui assurant un emploi éventuel, mais qui n'arrive jamais. Là, on va continuer. Aujourd'hui, on va se parler. Il faut qu'on se parle maintenant. Non, maintenant, on s'est parlé, on discutait, vous et moi, on s'est parlé. Corruption généralisée, le culte du Dieu argent, l'incivisme, le manque de repères. Oui, les Ivoiriens sont préoccupés du fait du manque d'esprit patriotique, du manque de liberté, de dignité et d'honneur, du fait des pactes avec les forces du mal, les pratiques ésotériques, l'occultisme, le manque de jugement et d'esprit critique. Oui, les Ivoiriens sont victimes des accords politiques en mode tontine, des dérives langagières sur les réseaux sociaux, les accointances
avec leurs accointances, avec nos propres ennemis. Les discours lénifiants et flatteurs, applaudis à la fois par les bourreaux et leurs victimes, le soutien, oui, leur soutien à la rébellion armée et aux rebelles, la fracture sociale, la peur, la résignation, le chacun pour soi. Que dire du comportement des ennemis de notre pays et de leurs alliés? Oui, ces bourreaux envoûtés par les divinités du mensonge, de la violence et de la culture de la mort. Oui, ces bourreaux envoûtés par les pratiques mystiques, les démons du pillage systématique de nos ressources et des idéologies toxiques. La justice sans justice, le cri à peine audible des paysans appauvris, des innocents en prison et d'une jeunesse désemparée. Quelle paix, quelle croissance économique, quelle politique ou quelle gouvernance. Chers frères et sœurs, l'Esprit Saint est sagesse et intelligence. L'Esprit Saint est courage et force. N'ayez plus peur. Dieu voit la misère de son peuple. Exode 3, 7. Que de ce quartier d'Abobo, il renouvelle la face de cette terre de Côte d'Ivoire, terre d'espérance, maintenant, partout et toujours. Amen. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Car Dieu voit la souffrance de son peuple. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? N'ayez plus peur. Car Dieu voit la souffrance de son peuple. Je ne sais pas où est passé le peuple de Côte d'Ivoire. Il est passé où? Le peuple du refus. Il est passé où? Où sont passées les femmes de Marie Corée? Où sont passés les descendants de Victor Biaka Bouda? Ils sont passés où? Hein? Mais les femmes ont mené des combats dans la lutte de libération de la Côte d'Ivoire contre le colonialisme, contre le colon. Les femmes se sont levées. Elles ont marché sur la prison de Bassam. Je dis bien, les femmes se sont levées. On ne parle pas des boycotts des produits des blancs du colon. Elles refusaient de monter dans les véhicules des colons. Elles refusaient d'acheter les produits des colons. Et quand le mari était arrêté, elles se mobilisaient et elles marchaient sur les prisons. Je parle de femmes ivoiriennes. Je ne sors même pas encore hors des frontières de notre pays. Je parle de femmes ivoiriennes. Mais aujourd'hui, les caterpillars marchent dans vos marchandises. Les bulldozers détruisent vos marchandises. Et vous vous tenez là, comme ça. On ne peut rien dire. On ne peut pas parler. On fait comment? C'est pas ça la femme ivoirienne. C'est pas ça la femme ivoirienne. Ce modèle de femme là, il faut m'envoyer ça, il faut garder ça dans les maisons. Ce modèle de femme là, on ne peut pas voir ça. Ce modèle de femme, on ne peut pas voir ça dans nos nations. Quand
les caterpillars arrivent, vous vous organisez et vous mettez devant eux. Ils ne pourront pas marcher sur vous. Ils ne pourront pas marcher sur vous. Mais comment? Comment? Qui vous a dit que les femmes ne luttent pas?